du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec une grande insistance, ils nous ont demandé, comme une grâce, de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Bien-aimés de Dieu, nous sommes au mardi de la 11e semaine du temps ordinaire et nous poursuivons en première lecture la méditation de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dans ce passage qui est soumis à notre méditation, Paul s'adresse aux Corinthiens en leur donnant l'exemple de l'église de Macédoine qui a accepté faire grâce à l'église de Jérusalem. Alors Paul leur dit, frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Cette grâce, c'est la charité, une charité inventive. La charité est une grâce, elle nous vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Beaucoup plus, nous la recevons à travers le baptême, une vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité. Et Saint Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens que même si nous parlons toutes les langues de ce monde, même parler celles des anges, s'il nous manque la charité, nous sommes comme une cymbale qui retentit. C'est la charité qui gouverne notre existence. C'est par elle que nous ressemblons à Dieu. Alors Paul vient interpeller l'église de Corinthe de suivre l'exemple de l'église de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Nous voyons un peu ce paradoxe. L'Église était dans de multiples détresses, mais leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en générosité. Leur joie et leur extrême pauvreté ont communié pour que se manifeste leur charité envers l'Église de Jérusalem. Paul dit, ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin, spontanément, avec une grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Telles doivent être les caractéristiques de notre charité en tant que chrétiens. Elle doit être spontanée, avec insistance. Elle doit perdurer dans le temps. Bien-aimés de Dieu, cette lecture nous interpelle par rapport à notre vie de chrétien. Comment exerçons-nous notre charité? Est-ce qu'elle est poussée par les autres ou bien elle nous vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous la met dans le cœur comme un don pour pouvoir la partager avec les autres? Et Saint Paul dit qu'ils ont mis tous leurs moyens
et qu'il en était témoin. Aujourd'hui, Dieu nous comble de bien. Mais qu'en faisons-nous? Le chant que nous avons exécuté à l'entrée nous dit, au début de cette vidéo, nous dit que tout vient de lui. Tout est pour lui et tout est en lui. Nous recevons tout de Dieu. Nous recevons tout de Dieu. C'est lui qui fait tout contribuer pour notre bien. Alors, ne faisons pas de calcul avec Dieu. Offrons-lui ce qu'il nous donne pour sa plus grande gloire, pour la mission de l'Église. Paul renchérit en disant qu'ils se sont donnés eux-mêmes, ces fidèles de l'Église de Macédoine. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on fait la charité sans se donner soi-même. C'est d'abord se donner soi-même et offrir ses biens pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu. Il y a un chant qui dit « Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur Dieu, sinon notre vie ?» Il nous faut nous offrir nous-mêmes comme une offrande agréable à Dieu, comme nous dit la prière eucharistique numéro 3, que nous soyons une offrande agréable à Dieu. Bien-aimés de Dieu, il nous faut donner avec empressement, avec insistance et spontanément, comme nous le dit la lecture. Et cela nous aide à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. En nous disant chrétiens, c'est que nous appartenons au Christ et nous voulons faire comme lui. Nous devons faire comme lui. Et Saint Paul nous dit, pour renchérir son propos aux Corinthiens, il dit, vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. C'est cela qu'a fait le Christ pour nous. Par lui, nous sommes nantis. Par lui, nous sommes riches. Alors pourquoi devons-nous refuser? Devons-nous faire des calculs pour offrir à Dieu ce que lui-même nous donne? Bien-aimés de Dieu, Saint Paul nous dit il dit aux Corinthiens, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements, l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre générosité, dans votre don généreux. Ne faisons pas de calcul avec Dieu. Voyons l'exemple de ces deux veuves, celle de Sarepta, qui n'a pas eu peur de donner le peu d'huile et de farine qu'elle avait pour Élie, le prophète de Dieu. Et cette veuve dans l'Évangile qui a accepté de donner ces 2 piécettes, ce qu'elle avait pour vivre. Ces 2 veuves ont donné ce qu'elles avaient pour vivre. Et Dieu a récompensé leur don. Qu'il en soit aussi pour nous. Offrons à Dieu ce que nous avons. Pas de notre superflu, mais ce que lui-même nous donne, ce qu'il met dans notre cœur pour sa mission. Que Dieu nous donne en ce jour de pouvoir attiser notre charité, d'ouvrir grandes les portes de notre charité, de nos cœurs, et qu'il nous bénisse en retour. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les grâces de Dieu surabondent dans vos vies. Amen.